Le second château que je voulais vous faire découvrir ce soir, c'est Château La Galliane, dont on a déjà parlé pour ceux qui nous suivent sur les saisons passées. Nous sommes sur la très très belle appellation Margaux, donc en rive gauche à Bordeaux. Vignes qui regardent, comme on dit, l'estuaire, très très grand terroir sur cette rive gauche. Et la particularité également de ce domaine, c'est qu'on a la présence des sols assez légers, de graves bien sûr, un petit peu de graves garonnaises, mais surtout de l'argilo-calcaire siliceux, avec donc un travail du sol très important sur le domaine. Comme nous sommes allés l'année dernière, on a vu la qualité de ce travail, labour profond sur ces sables garonnais. On a une très jolie robe, très Bordeaux, sur des concentrations assez remarquables et une très très belle glycérine, des jambes très très fines déjà sur ce millésime 2010 qui est un millésime jeune, mais sans doute un des très très grands millésimes 2010 à Bordeaux. Alors sur le 2010, chez Château La Galliane, nous sommes à 50% Cabernet Sauvignon, ce qui est le cépage généralement majoritaire sur les Bordeaux rive gauche, avec 45 Merlot. Le cépage Merlot est très proche sur cet assemblage, avec 5% de petits verres d'eau. Et d'ailleurs au nez, on sent une très très belle souplesse. Les Cabernets sont mûrs et donc les Merlots dominent aujourd'hui sur la jeunesse du vin au nez. Alors, bouche margalaise par excellence, le vin vient se placer en bouche, c'est souple, les tanins sont présents mais soyeux, on a un joli rafraîchissement, le millésime 2010 se contracte un petit peu les tanins pour ramener de la fraîcheur sur ces merlots qui sont relativement mûrs. Ce que j'apprécie beaucoup à l'état actuel du vin, c'est-à-dire sur son vieillissement, ce côté très mûr des deux cépages, à savoir Cabernet Sauvignon et Merlot, amène également sur ce millésime 2010 une certaine fraîcheur et qui va être ponctuée en fin de bouche par un côté un petit peu plus chaleureux amené sur ces Merlots bien mûrs. Superbe Margaux, je vous encourage bien sûr à en acquérir quelques bouteilles pour mettre en cave. On vous propose 2010 et 2011. 2010 étant le grand millésime, pratiquement pas accessible aujourd'hui à la vente sur Bordeaux ou à des prix relativement chers. Là, au niveau rapport qualité-prix, c'est assez exceptionnel. Et puis 2011 également, avec des Cabernets et des Merlots qui sont mûrs, avec un petit peu moins d'astringence. Sans doute un millésime à boire un petit peu avant les 2010, mais vraiment sur ce côté, cette bouche margalaise sur 2010, je vous encourage déjà à présenter les vins à table, notamment sur une belle pièce de bœuf, sur un joli agneau, ça serait parfait.